voici donc à la partie 4. Comment contrôler l'accès à la piscine Boisseo? À l'entrée de la piscine, des caisses permettent l'achat de billets sous différentes formes. Billets uniques, abonnements, cartes rechargeables, etc. L'accès au bassin se fait alors par un système de tourniquet. Le billet est lu et s'il est valide, le tourniquet est débloqué pour autoriser le passage de la personne. Cette personne est alors comptabilisée parmi les présents au sein de l'établissement. Dans le sens de la sortie, ce même tourniquet se débloque par appui sur un bouton poussoir et la personne est décomptée. L'ensemble de ce système, tourniquet, caisse, etc., est connecté à un réseau informatique local dont l'architecture simplifiée est représentée ci-dessous. Ok, donc ici vous voyez, on nous montre le tourniquet, voilà, qui est juste là, vous voyez les barres. Ensuite, le bouton pour sortir, on appuie dessus, hop, le tourniquet nous laisse passer. Le lecteur de carte, vous voyez, on a un agrandissement avec le rond rouge pour nous montrer à quoi ça ressemble. Hein. On met la carte ou autre, hein. Ticket, voilà. Ici, le schéma simplifié du réseau informatique. Hein. Poste de gestion 1, poste de gestion, bassin piscine, serveur, routeur, utilisateur, les tourniquets 1 et 2. Là, comment dirais-je, le grand tube bleu, c'est pour représenter le réseau informatique local Ethernet. Donc voilà la configuration du réseau informatique. Et enfin, ma première question, la question 4.1, sur le document réponse 1, proposé donc dans les parties grisées des adresses IP des clients du réseau informatique local de la piscine Boisseo. Donc on va proposer, vous voyez ici, hein, j'ai repris l'image, hein, forcément. Donc 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, il y a 5 parties grisées, il faut proposer des adresses IP. Alors bien sûr, lorsque l'on propose des adresses IP, donc la première des choses à faire, c'est forcément de regarder le masque pour avoir donc le nom de notre réseau. Ici, donc mon masque, voilà, il est juste là, hein, il est écrit en grand. Donc 255, 255, 255, 0. Donc je vais avoir ici le nom du réseau, là, nom du réseau, je triche, hein, je mets RSO pour aller plus vite. Donc ce sera 200, ici, 128, c'est bien ce que je vois, oui c'est ça, 128 du bas 18. Aïe aïe aïe. La chenille fatigue. Alors 128, hey, 10 et 0. À partir de là, je sais qu'il y a deux adresses, comment dirais-je, qui sont réservées. Deux adresses réservées. Voilà, il y en a là, je vais y arriver. Donc celle qui se termine par 0 et celle qui se termine par 255. Donc forcément, la 200, 128, 10, 0 et la 200, 128, 10, 255, c'est réservé. Ensuite, forcément, hein, on peut le voir, il y a déjà des adresses qui sont utilisées. Celle qui termine par un 2, ici, qui termine par un 1, qui termine par un 20. Donc il y a ces trois-là qui sont aussi, on va dire, réservées quelque part. Elles sont déjà prises en tout cas. Donc je me retrouve aussi avec celle qui se termine par un 1, par un 2 et par un 20. Entre 0 et 255, il y a donc, comment dirais-je, il y a donc 256 adresses. Parmi ces 256 adresses, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, 5 adresses, je vais mettre qui ne sont pas disponibles, pas dispo. Toutes les autres adresses, vous pouvez y aller. Vraiment, vous pouvez... comment je peux dire, ici freestyle hein, bien sûr, je vais mettre la 200.128.10. Alors allez, pour continuer, on a la 1, la 2, ce sera celle-là, ce sera la point 3. Voilà. Ici, ce sera donc là, il faut que j'écrive tout petit comme ça, 200.128.10.4. Là, allez, on continue, on va dire qu'on prend la 200, 128, 10.5, et là, hop, 200, 128, 10.6, et là, 200.128.10.7. Voilà, par exemple, moins point 30, point 40, point 242, au vu de tout ce que vous avez comme adresse, vraiment, faites-vous plaisir. Et je crois que c'est bon, on a répondu à la question, c'est magnifique, on passe à la suite.